savoir lequel vous allez rentrer dans le premier coup. Pourquoi on doit savoir ça? Parce que si vous allez faire une pièce en fraisage et vous êtes dans le tournage, et là le problème c'est tous les outils concernés de ces procédés-là, ça va que sur les tournages et du coup vous n'aurez pas des outils à proposer pour le fraisage. En plus, les opérations qui sont réalisées dans le fraisage, ce ne sera pas le même avec dans le processus de tournage. Et du coup, il y a beaucoup de différences entre ces deux-là. C'est pour ça qu'ils ont séparé les deux modules. Et du coup, lorsque vous lancez les logiciels, il faut savoir lequel module vous allez la rentrer. Ça, c'est très important parce qu'après, vous ne pouvez plus les pivoter dans l'autre module. C'est ça qui est très important. Ça, c'est la première chose. Fraisage et tournage. Il faut savoir choisir lequel. Après, unité. La deuxième chose assez importante, c'est la unité. Ici, il est choisi par défaut en pouces, parce que c'est un logiciel plutôt Angleterre ou américain, et du coup, ils ont choisi par défaut la unité en pouces. C'est très important, on doit choisir pouces en millimètres, parce que sur le logiciel, sur l'exercice, on a tous, on a tous utilisé les unités en millimètres, et du coup, il faut que vous choisissez ici en millimètres. Et ça va gêner sur pas mal de choses, parce que une fois que vous choisissez la unité, ça va dire toutes les valeurs, ce que vous allez la saisir dans le logiciel, va prendre cette unité-là. Et tous les outils que vous allez la utiliser, va aussi utiliser ces mêmes unités. Et du coup, il faut savoir bien choisir la unité pour ne pas avoir les problèmes après lorsque vous programmez des unités, programmez des outils, des opérations, etc. Okay. Tout ça, c'est très important. Après, le reste, vous pouvez le choisir par défaut, il n'y a pas d'importance. Mais les deux choses très importantes, premier, il faut choisir la bonne module, et le deuxième, il faut choisir la bonne unité. Okay. Voilà. Si vous avez fait tout ça, vous faites créer le nouveau document, et là, vous allez rentrer dans le module de fraisage. Ça, c'est le premier exercice en fraisage. Et du coup, tous, vous avez cet écran-là, avec toutes les fonctions, etc. Je vais juste le présenter un petit peu brièvement sur toutes les fonctions. Et du coup, vous avez plusieurs menus ici. Vous avez accueil, construction, feature, affichage, etc. Et tout ça, le premier dans l'accueil, vous avez toutes ces opérations qui vont vous permettre de réaliser les pièces. Et aussi les constructions, ça vous permet de proposer des opérations plus détaillées. Et là, c'est des features pour les opérations. Et là, affichage, c'est pour vous permettre d'illustrer le résultat, etc. Ce qui est assez important, vous pouvez voir d'ici, il y a l'arbre de construction. Et aussi, vous avez dans l'arbre de construction, vous avez le brut. Et du coup, une fois vous créez un brut sur le logiciel, les propriétés, tout ça, vous pouvez les modifier directement ici. Et aussi, vous avez le repère. Le repère, ça vous permet de localiser la pièce. Il existe des pièces qui peuvent réaliser en plusieurs repères. Et du coup, c'est ici où vous pouvez rajouter le repère. On va voir un autre exercice un peu plus tard. Après, tout ce que vous avez créé ici, la ligne, le profil, les courbes, les opérations, ils vont tous afficher sur l'arbre de construction. Du coup, si vous voulez le modifier, vous voulez le changer, vous voulez le supprimer, vous voulez le choisir, vous pouvez tous aller dans cette partie-là. Il est tous mettre dans le même repère. Si vous avez le repère 1 et du coup, toutes les opérations que vous avez faites, ce sera sous le repère 1. Et vous allez voir tout à l'heure sur cette partie-là. Après, une autre chose pour vous aider à avancer sur ces opérations, c'est dans l'étape. Parce qu'il est suivi à peu près le même processus à faire pour réaliser la pièce avec le fraisage. Et du coup, la première chose, vous allez définir un brut avec certaines dimensions, certaines unités et certaines matières. Et là, vous avez la géométrie, ça vous permet de créer les profils, créer les profils des outils, créer les courbes, etc. Et là, vous avez, si vous êtes en 3D, la surface, elle est solide. Ici, ça ne va pas nous concerner parce qu'on va faire que des fraisages tournages sur la pièce en 2 dimensions quasiment. Vous avez le feature, c'est les opérations. Alors, vous allez la réaliser sur la pièce. Et du coup, à la fin, vous avez les parcours des outils. Et ici, ça s'est sélectionné automatiquement dans le logiciel. Et là, vous allez générer les codes de CN, les codes pour vous pouvez
puisse alimenter sur la machine. Et du coup, on va commencer par le brut. Et du coup, ici, ça va vous donner quelques indices sur quelles étapes vous allez le faire, etc. Est-ce qu'il faut saisir les chiffres, etc. Tout ça, c'est affiché en bas. Aussi, d'autres choses assez importantes sur là. Vous voyez la dernière ligne sur l'écran. Et là, il y en a plusieurs informations très importantes. Premier, c'est ce qui est en train d'afficher sur l'écran, dans le plan X, Y. Okay. Et là, la deuxième, c'est la unité. Si au bout d'un moment, vous avez trouvé ici, c'est plutôt en pouces et pas en millimètres, ça veut dire il faut faire attention que ce que vous avez saisi, c'est plutôt en pouces, pas en millimètres. Et ça, c'est si vous choisissez correctement dans l'étape précédente, l'unité, et là, il va afficher tous les temps en millimètres. Okay. Mais chaque année, j'ai des étudiants qui me signalaient au milieu de contrôle, il n'est pas dans la bonne unité. Du coup, c'est ici, il faut le voir, il faut le surveiller, il faut être sûr. Après, vous avez d'autres choses ici. Il y a le post-processeur. Post-processeur, c'est assez important aussi parce que ça dépend, la machine, vous allez la alimenter après. Et du coup, si vous allez faire une pièce en tournage, il faut que vous avez un post-processeur en tournage. Si vous allez faire une pièce en fraisage, il faut que vous choisissez un post-processeur en fraisage. Ça, c'est très important. Je pense que vous avez tous vu. Dans le tutoriel, il y a des exercices sur ça. Comment changer le post-processeur. Ok. Voilà, on va voir comment réaliser cette pièce. Avant de commencer, on va analyser d'abord un peu le plan. C'est ce plan-là, c'est cette pièce-là, on va faire. C'est cette pièce-là, on va faire. Et du coup, on va commencer par définir le brut. Pour le fraisage, pour le tournage, tout c'est pareil. Il faut commencer à définir le brut. Et du coup, pour cette pièce-là, pour qu'on puisse avoir suffisamment de matière dans les opérations, il faut qu'on propose un brut, la dimension plus importante que la pièce lui-même. Et du coup, évidemment, il faut savoir c'est quoi la dimension de cette pièce. Et là, vous avez la longueur de 100, ici, entre les deux centres de sec. Et là, vous avez un rayon de 30. Et là, vous avez un rayon de 19. Et du coup, la longueur minimale de la pièce, c'est 100 plus 30 plus 19, ça fait 159. Et du coup, il faut quelque chose de plus important que 159. Largeur. Okay. Au niveau de hauteur, vous avez 100 ici, entre les deux cercles. Après, vous avez les 19 ici, les 19 là, et du coup, il faut 100 plus 19, ça fait 138. Oui. Il faut plus important que 138. Et du coup, vous avez la longueur minimale, 159, la hauteur minimale, 138. Et du coup, il faut quelque chose de plus important que ça. Dans l'exercice, ils ont proposé une longueur de 150, je pense, et 160 et hauteur de 150, je pense. Ou plus. On verra ça, mais il faut quelque chose de plus important que c'est la dimension de la pièce lui-même. Au niveau de l'épaisseur, ici il est affiché 25 mm. Et du coup, pour nous permettre d'avoir 1 mm en plus ou 2 mm en plus, on va proposer une épaisseur plus importante que ça. Parce qu'on doit faire un surfaçage pour enlever une couche sur la pièce pour qu'on puisse travailler sur une surface assez propre. Ça, c'est ce qu'on a décalé, par rapport à la pièce lui-même. Et du coup, ici, on va prendre une épaisseur plus importante que le 25 aussi. Après, si on regarde dans la pièce lui-même, il y a quoi dans la pièce? Il y a le contournage à faire. Ça veut dire qu'il faut enlever tous, parce qu'on est basé sur une pièce, un brut plutôt carré ou rectangulaire. Et du coup, il faut vous enlever tout ce qui est là. Et du coup, comment on va le faire? Dans le tutoriel, il va expliquer, il faut que vous créez ça s'appelle la courbe, avec cette forme-là. Et là, le posage ou contournage va suivre cette profil, cette courbe, pour enlever toutes ces parties-là. Et du coup, ça, c'est la première chose à faire. Et après, vous avez ce qui est à l'intérieur. C'est un poche. Par contre, ce n'est pas un poche classique, rectangulaire ou sec ou cylindrique. Ça, c'est plutôt avec une forme un petit peu
un petit peu compliqué. Et du coup, là, il faut que vous créez la courbe avec la même forme de ça, et après vous proposez une poche, une opération de poche pour enlever ce qui est à l'intérieur. Et on sait la profondeur de cette poche, c'est 17. La profondeur de cette poche, c'est 17. Après, vous avez les deux trous de diamètre 16 à percer. Ça, vous pouvez faire avec plusieurs méthodes. Soit vous faites en fonction de position, en fonction des coordonnées du cercle. Vous pouvez faire aussi avec les motifs, comme ce qu'il a expliqué dans le tutoriel. Ça veut dire vous créez la deuxième et puis vous faites le motif, vous copiez une autre pour celle-là. Comme ça, vous pouvez faire les deux en même temps avec les motifs. Après, il y a les 8 trous ici. Les 8 trous ici. Là, on peut faire avec les motifs, avec une répétition dans le cercle de 35, diamètre de 35. Et après, on peut proposer, c'est du M8. Et du coup, il faut faire le perçage. Il faut faire d'abord le pointage, après perçage, après faire le taraudage. Parce que c'est des pièces, c'est des vis, c'est des trous de M8 avec les taraudages. Okay. Et du coup, une fois que vous avez fait tout ça, et là la pièce elle est réalisée. Okay. Et ici, les deux trous sont les trous qui sont tous traversés, la pièce lui-même. Okay. Et du coup, on va voir comment réaliser ça directement avec le logiciel. Il n'y a pas de questions pour l'instant sur la géométrie, sur la dimension. Voilà, on va voir sur le logiciel comment réaliser ça. Voilà, première chose, sur la brute, on a dit on va proposer quelque chose de plus important que ce qu'ils ont dans le logiciel, dans la pièce. Et du coup, la longueur doit être plus importante que 159. Et du coup, ici, on a proposé 175. Ici, il faut que vous avez une dimension plus importante. Mais combien, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Il n'y a pas de problème sur ça, mais il faut plus importante que la pièce lui-même. Et la largeur, ça doit être plus importante que 138. Et du coup, 150, c'est suffisant aussi. Et du coup, on peut pas carter ça. L'épaisseur, je vous ai dit, on va carter 1 mm en plus pour qu'on puisse enlever une couche avant de usiner. Et là, c'est pour ça que j'ai mis 26. Et là, c'est bon. C'est bien une forme du bloc. C'est une bloc. Ok, vous faites suivant. Voilà, il est parfait en aluminium, pas de souci, on peut faire suivant. Là, il n'y a que les 3 laxes, il n'y a pas de 4e laxe, il n'y a pas des autres laxes qui portent des outils pour faire l'usinage, faire d'autres choses. Et ici, c'est du classique, et du coup, on n'a pas le 4e laxe. Vous faites suivant. Pardon. Je suis dans ici. Voilà. Là c'est bon. Après ce que je dois expliquer, c'est les coordonnées. C'est les coordonnées. Si vous regardez ça, là ils ont une coordonnée à proposer pour dire quelle l'origine qu'on doit prendre sur cette brute-là. On sait très bien qu'on va enlever autour de la pièce. Et du coup, par défaut, le brut, il est localisé sur la position 0. Ça veut dire qu'il est par défaut ici. Il est par défaut ici. Le repère 0, c'est là. C'est en bas à gauche, tous les temps, pour les brutes, pour n'importe quelle forme de brute. Et ici, pour qu'on puisse, parce que ça, on va l'enlever autour de la pièce. Pour que l'origine va toujours à l'intérieur de la pièce, pour qu'on ne puisse pas avoir des problèmes des coordonnées à l'intérieur de la pièce. Le mieux, c'est de déplacer l'origine, cette repère, à l'intérieur de la pièce. Et le mieux, c'est de la déplacer d'ici. Se déplacer ici, au centre. Parce que tous les coordonnées affichées sur le plan, il est par rapport à ce point-là, quasiment. Et du coup, là, la position de ce cercle-là, elle est positionnée par rapport à ici.
la centre de cette cercle-là, elle est positionnée par rapport là aussi. La diamètre de 30 et 35, c'est par rapport ici. Et du coup, le mieux, c'est de déplacer ici. Vous comprenez pourquoi il faut le déplacer? Parce que si on va le mettre dehors de la pièce, chaque fois, il faut que vous saisissez quelque chose en fonction de la position, l'origine. Et du coup, si vous allez saisir la position de ce cercle-là, il faut que vous preniez la longueur de là jusqu'à là, plus le 30 mm, plus ce qui est décalé par rapport au point d'origine. Et du coup, chaque fois, il faut que vous faites des calculs sur ça. Et le mieux, c'est de localiser le point 0 directement ici. Voilà, directement ici. Et du coup, qu'est-ce qu'on propose là? On va mettre ici le repère 0, on peut dire, parce qu'il est un rayon de 35, c'est ça, un rayon de 35. Et du coup, il faut qu'on ait plus important que rayon de 30. Et du coup, il faut plus important que 30. Et du coup, on peut mettre ici, je sais pas, 35, avec un signe de moins. Ici, avec un signe de moins, 35. Et ici, on va décaler 1 mm, comme tout à l'heure, on a dit, décaler 1 mm. Vous faites appliquer. Ok. Voilà. Et là, si vous regardez la brute, elle est bien positionnée ici. En fait, ce que vous allez saisir, vous avez saisi tout à l'heure dans le brut, c'est les coordonnées de ce point-là par rapport à l'origine. Par rapport à l'origine. Et du coup, c'est ce que vous allez saisir, les coordonnées d'ici à tout à l'heure. Ok? Pourquoi on a saisi 1 dans le sens Z? Dans le sens Z. Si je affiche dans ce sens-là, vous allez regarder affichage sur là, ici. Voilà. Et là, vous allez voir la brute. Ça, c'est la brute, ce qui est affiché en rouge. Et les coordonnées, c'est pénétrer, c'est rentrer 1 mm à l'intérieur de la pièce. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut savoir avec ça? C'est une fois on enlève la couche 1 mm de la pièce, surfaçage, toutes les profondeurs on doit saisir, c'est positionné en fonction de cette point l'origine. Et du coup, on a les coordonnées de brut qui est superposé avec la surface extérieure de brut. Et ça veut dire qu'on peut saisir, par exemple, là, tout à l'heure, on a dit la profondeur de poche, c'est du 17. Et du coup, ici, on peut saisir directement 17. Ok? Parce qu'on a enlevé déjà une couche, enlevé déjà cette couche de 1 mm. Et la 17, c'est la longueur de là jusqu'à là. Ça veut dire la surface extérieure de brut, elle est superposée avec notre point 0. Ça, c'est très important, parce que sinon, vous aurez des décalages au niveau de profondeur de poche. Par exemple, si vous mettez ça directement sur la ligne rouge, là, lorsque vous enlevez une couche, ça fait déjà 1 mm de moins. Et là, si vous allez enlever encore 17, ça veut dire finalement vous avez une longueur de 16. Et du coup, c'est pas suffisant. Hein, c'est pas suffisant pour ça. Et du coup, ça, c'est très important, il faut les connaître. Après, voilà, là c'est bon, on a réussi de créer notre brut. On a bien localisé notre brut dans le repère comme il faut. Dans le repère comme il faut. Et là on va commencer à construire la géométrie. Alors, comment on va construire la géométrie? Comment construire la géométrie? Comment construire la courbe comme ça? Le plus simple, c'est de faire d'abord les cercles, parce qu'on connaît la coordonnée de cercle. On connaît la centre. Les 3 cercles, on le connaît. Après, une fois on tracé les 3 cercles, il faut la connecter avec la ligne tangente. Avec la ligne tangente. Okay? Comme ça va nous permettre de créer la ligne entre chaque cercle. Et après, ce qui est à l'intérieur, on peut le décaler. Et du coup, vous allez voir comment réaliser ça. Première chose, on va créer le cercle. Vous êtes en construction, cercle, ok? Ici, et là, je vais cliquer sur ici. Il est par rapport au 0. Le rayon de cercle tout en bas, c'est 30. Ok, 30. Et du coup, je dis créer. Et là, on a créé le cercle tout en bas.
Ok. Après, on a le cercle de 16. 16 ici, et ces deux-là. Et du coup, il faut lui dire en quelle position de ces deux cercles. Le premier, c'est... vous écoutez là? Le premier, c'est la rayon de 16, le rayon de 30. Et la deuxième, c'est la rayon de diamètre 8. Et du coup, c'est le rayon de... rayon de 19. Et du coup, ici, la rayon de 19. La position de ces deux cercles, il y a un décalage de x, c'est du 100. Et le y ici. Ici, par rapport à la centre de cercle là, jusqu'à ici, c'est 30. Et là, jusqu'à ici, c'est 19. Et du coup, il a décalé par rapport au point de l'origine, c'est 30 moins 19, ça fait moins 11. C'est ça? Moins 11. Voilà. Ça, c'est la deuxième. Après, vous avez le même rayon, 19. Et celle-là, c'est du 100. Et là, l'axe Y, c'est du 100, enlève le 11, ça fait 89. Voilà. Là, vous avez fait les trois cercles. Après, il faut connecter tous les cercles par la ligne tangente. Vous cliquez sur ça, vous cliquez sur le premier cercle, deuxième, troisième, quatrième. Voilà. Et là, il y a ici les modes d'accrochage. Si vous n'avez pas la ligne tangente proposée, lorsque vous cliquez sur les cercles, il faut aller dans les modes d'accrochage. Et ici, ça vous permet de choisir par défaut, lorsque vous cliquez sur certains objets, des opérations à proposer. Et du coup là, vous voyez les tangentes objets, ça veut dire si vous cliquez sur le cercle, vous voulez créer la ligne, et là il va sélectionner automatiquement la ligne tangente. Okay? Et là il faut activer cette mode d'accrochage. Okay? Voilà, il y en a d'autres choses si vous voulez l'activer. Là c'est bon, on a créé en moins le extérieur de la pièce. Après, on va faire ce qui est à l'intérieur. La poche. Vous voyez la poche ici, à l'intérieur. La poche, il est à l'intérieur, il est décalé de 12,5 par rapport à la ligne extérieure. Et du coup, on peut faire directement 12,5 chaque fois, de décaler la ligne tangente à l'intérieur pour créer ces trois lignes. Et du coup, vous avez dans la fonction, dans le logiciel, vous avez ici, s'appelle ligne. Est-ce que vous pouvez prendre comment positionner les cercles? Hein? Comment positionner les cercles par rapport au centre? Comment? Le positionnement des cercles par rapport au centre. Par rapport au centre? Ouais. Ah, là, vous savez, ça c'est 0, 0. Ouais. Là, jusqu'à là, c'est 100. Okay. Et là, jusqu'à là, c'est 30. Là, jusqu'à là, c'est 19. Ouais. Et du coup, là, jusqu'à ici, c'est 30 moins 19. C'est 11. Ok? Et du coup, là, on est 11. On est côté la centre de ça. Et là, vous savez, ça, plus ça, jusqu'à là, c'est 100. Et ici, c'est 11. Et du coup, là, jusqu'à ici, c'est 89. Ok? Voilà. Après, on crée la ligne décalage. Si vous écoutez pas, faut pas gêner les autres, quoi. Ok? Je pense que vous savez comment faire. C'est pas la peine d'écouter, c'est ça. Mais au moins vous regardez votre propre PC, pas parler en même temps que moi. Ok? Sinon les autres ils ne peuvent pas le savoir. Et du coup, vous faites le décalage. Vous voyez ici la fonction pour décaler la ligne. Vous faites décaler. Et là, vous allez décaler ça. Il faut savoir dans quel sens.
Et ici, le décalage, c'est 12,5. Ok, 12,5. Et du coup, vous faites 12,5, vous cliquez ici. Vous cliquez sur ces lignes-là, la même chose, vous décalez 12,5. Et la même chose aussi, 12,5. Okay, et là, vous allez faire les 3 lignes décalées. Les 3 lignes décalées. Et après, tout ça, c'est inutile. Tout ça, c'est inutile. Vous pouvez le faire couper. Vous pouvez le faire couper, l'enlever pour que ça puisse enlever tous les lignes qui sont inutiles. Vous allez dans édition. Vous voyez ici, il y a l'édition. Là, il y a le recouper. La recouper. Et du coup, vous sélectionnez la partie grosse. La partie grosse en vert, c'est quelque chose que vous allez enlever. Ok? Et du coup, vous faites ça, vous enlevez, ça pareil, ça vous enlevez, ça vous enlevez, ça vous enlevez, ça pareil, ça vous enlevez, là aussi, ça aussi. Voilà, tout ça c'est enlevé. Voilà, tout ça c'est enlevé. Après, ce qui n'est pas encore réalisé, c'est ça. Là, il y a un rayon de 10 partout. Le rayon de 10 partout. Okay. Et du coup, ici, vous pouvez ajouter rayon de 10. Alors, vous faites ici un raccord. Raccord sur coin. Et là, vous voulez dire le rayon, c'est du diamètre, c'est du rayon 10. Ok. Et après, vous faites créer. Cliquez sur là, sur ici, sur ça. Vous cliquez sur le point avec lequel vous allez créer le rayon. Et là, ça va faire sur ça. Ok. Voilà, jusqu'à là, c'est bon. Vous avez compris. Et du coup, vous avez extérieur à faire. Vous avez l'intérieur à faire. Jusqu'à là, toutes les géométries sont déjà réalisées. Et l'étape prochaine, c'est de créer les courbes par rapport à la géométrie qu'on a fait. Et puis faire les opérations par rapport à ces courbes-là. Et du coup, on a 2 courbes à construire. Premier, c'est les courbes extérieures pour faire le contournage. Et la deuxième, c'est la courbe à l'intérieur pour réaliser la poche à l'intérieur, pour passer le creux à l'intérieur de la pièce. Okay. Là, vous êtes dans construire la courbe. La courbe. Vous êtes dans ici, vous pouvez regarder courbe. Vous pouvez cliquer directement ça. C'est les courbes fermées. Fermées. Ok. Et là, vous cliquez sur une. Et là, ça va sélectionner autour de toutes ces pièces-là. Là, cette courbe-là, on peut dire c'est du contournage. Voilà. Ou non, c'est plutôt, on s'appelle faussage. Attends. Contournage. Oui, on peut dire ça. Le premier, et après la deuxième, c'est du poche. Poche. Voilà. Ces 2 courbes-là qu'on a vues, vous voyez, vous pouvez regarder dans l'arbre de construction, et là-dedans, vous allez trouver les 2 courbes que vous avez créées. Les 2 courbes que vous avez créées. À tout à l'heure, si vous allez sélectionner ces 2 courbes, vous pouvez aller directement dans l'arbre de construction pour les sélectionner. Et si vous voulez les changer, vous voyez ici, il y a la possibilité de faire les éditions sur ces 2 courbes. Vous pouvez cliquer là-dessus et sélectionner, vous sélectionnez des lignes en plus. Okay. Et là, c'est quelque chose où vous pouvez le modifier après. Voilà, avec ces 2 courbes-là, on va commencer à faire des opérations sur la pièce. On va commencer d'abord le surfaçage, comme on a dit tout à l'heure. On va faire le feature, surfaçage. Surfaçage, c'est ici, là, surfaçage. Vous voyez dans les opérations, surfaçage. Vous faites suivant. On a dit, on va commencer par le 0, parce qu'on a positionné notre repère dans le 0, 0. Vous faites suivant.
Et là, on va enlever 1 mm, comme on a dit tout à l'heure. Ok, on a décalé 1 mm. Et on va faire juste parce que c'est pas une très très grosse épaisseur à enlever. Et du coup, on va faire juste un passage de finition. Vous faites suivant. Voilà, vous faites suivant. Il est choisi par défaut les outils. Vous faites suivant. Terminé. Voilà, là vous avez la première opération. Si on va regarder la simulation de ça, vous allez le mode simulation en 3 dimensions, affichage en 3D. Voilà. Et là, vous faites simulation. Il a enlevé une couche. Ok. Et c'est pour ça que vous avez enlevé une couche sur la pièce. Si vous avez décalé votre repère en -1 dans la pièce, et là, il ne va pas vous enlever cette pièce-là, cette couche-là. Et du coup, il faut bien choisir votre repère à l'intérieur de la pièce pour que ça puisse enlever. Sinon, ça ne va pas enlever, ça va faire en vide. Ok. Voilà, ça c'est la première opération, le surfaçage, pour nous permettre de travailler sur une surface propre dans l'usinage. Voilà, après on va revenir dans l'ancienne affichage. Et là on va continuer à proposer des features. Cette fois-là, on va enlever ce qui est à l'extérieur. On s'appelle contournage. Contournage. On va enlever ce qui est à l'extérieur. Par rapport depuis la courbe, vous faites suivant. La courbe contournage, c'est ce qu'on a créé tout à l'heure. Okay? Si ce n'est pas la bonne, vous pouvez le désélectionner et après sélectionner d'autres courbes. Ici, on a bien choisi, c'est du contournage. Vous faites suivant. Et là, il va vous dire quelle partie vous allez enlever. Si vous choisissez par défaut, là, vous voyez la petite flèche ici. Il va vous dire, vous allez enlever ce qui est à l'intérieur, ou vous allez enlever ce qui est à l'extérieur. Et du coup, il faut choisir la bonne sens sur la flèche. Si vous allez enlever ce qui est à l'extérieur, il faut que ça indique sur la direction de l'extérieur. Et du coup, pour pivoter ça, vous avez ici juste une fonction là, pour vous permettre de pivoter, de changer la direction de contournage. On fait le suivant. Voilà, on va partir de 0, pas de souci. Et là, c'est bon, on a la profondeur de 25 à enlever. Suivant. Là, il a proposé les différentes stratégies. Et c'est là où vous allez voir, souvent, il commence par une étape d'ébauche, et après, il va faire une finition. Et vous avez les types d'incréments aussi qui peuvent changer en fonction de votre pièce, et aussi les finitions de fond si vous voulez avoir une surface plus propre au fond. Vous pouvez choisir ça. Et ici, on va ajouter peut-être une semi-finition, comme ce qui est indiqué dans l'exercice. On va passer en semi-finition au fait suivant. Et c'est pour ça, vous allez voir, il y a 3 procédés. Le premier, c'est l'ébauche. Deuxième, c'est la semi-finition. Et le troisième, c'est la finition. Okay? Et ils ont proposé automatiquement des paramètres de usinage avec les outils sélectionnés. Okay? Avec les outils sélectionnés. C'est le suivant. Voilà, le reste, c'est bon. Jusqu'à là, les 3 procédés. OK, vous faites OK. Là, c'est les contournages qui nous permettent d'enlever ce qui est extérieur dans la pièce. Après, on va faire ce qui est à l'intérieur, dans la poche. La même chose. Vous cliquez sur le feature, et ici, vous avez le poche qui puis une courbe. C'est les poches qui puis une courbe. Vous faites suivant. Vous allez choisir, c'est pas la bonne. Du coup, il faut vous cliquez sur la courbe lui-même, vous faites enlever et vous ajoutez la courbe. Comment ajouter la courbe? Vous êtes dans l'arbre de construction, vous avez la courbe de poche. Okay? Vous cliquez sur ça et après vous allez cliquer sur plus pour les rajouter. Okay? Là, c'est la poche. Suivant. La même chose, il va vous demander à partir de quelle position vous faites les poches. Et là, on va partir de 0. On n'a pas demandé la langue de dépouille sur ça, non plus les chanfreins.
Par contre, la profondeur, il faut qu'on la modifie. Alors, la profondeur, c'est 17 proposé dans le plan. Et du coup, on peut proposer 17. Là, ici, vu que c'est quelque chose à l'intérieur de la pièce, on peut très bien lui proposer finition du fond. Et là, ça veut dire on va ajouter ça. On fait finition de fond avec une zigzag ou avec le spirale. C'est la trajectoire qui va suivre par les outils. Et là, c'est à vous de choisir. Je choisis peut-être, on va changer un peu, c'est du zigzag. Vous faites suivant. Là, il a proposé deux solutions. Le premier, c'est l'ébauche. La deuxième, c'est la finition. Avec une finition de fond propre. Une finition du fond. Le suivant. Les outils sont sélectionnés. Et après, vous pouvez faire terminer. Là, c'est l'ébauche. Vous voyez, c'est la poche. C'est la poche que vous allez enlever à l'intérieur. La contournage. Après, ce qu'on doit faire, c'est les deux trous d'ici. C'est les deux trous là. Pour les percer, il y a deux méthodes. Au moins deux méthodes dans le logiciel. Vous êtes dans Feature. Comme je vous ai dit, il y a deux possibilités. Soit vous faites avec les coordonnées, ça veut dire vous saisissez la coordonnée du cercle 1, du trou 1, la coordonnée du trou 2, et là vous faites le perçage. Ça, il n'y a pas de problème. Après, vous pouvez faire aussi avec les motifs. Ça veut dire vous faites les deux en même temps. Les deux en même temps, vous cliquez le premier, et après la deuxième, ça va faire la même. Vous pouvez le faire la répétition de cette perçage. C'est à vous de voir. Sauf que ça, il faut faire deux fois. Ça, vous allez faire juste une seule fois. Ok. Bon, on va voir ça. Je vais faire d'abord avec la première méthode, parce que la deuxième méthode, on va créer par les motifs. Et du coup, la première chose, on va faire qui puis le code. On va faire les perçages. Et le fait suivant. Et là, il va vous demander quel type de trou vous allez réaliser. C'est les trous lisses. Il n'y a pas de lamage, il n'y a pas de taraudage, il n'y a pas de taraudage, etc. Et du coup, on va faire un trou lisse. La profondeur, c'est du 25. Diamètre du trou, c'est la diamètre de... Quel diamètre? La diamètre de 16. Okay, la diamètre de 16. Et du coup, ici, il faut choisir 16. Vous faites le suivant. Et là, il va vous demander quelle position vous allez mettre votre perçage. Et du coup, vous pouvez dire ici, c'est du cercle là. Et du coup, c'est la même coordonnée que tout à l'heure lorsque vous créez la diamètre, la rayon de 19. Et du coup, ici, c'est du 100. Et Y, c'est du moins 11. Aperçu, ça vous permet de voir la localisation de ce cercle. Le suivant. Voilà, vous faites d'abord un pointage, une stratégie, d'abord faire un point et puis faire un perçage. Ok? Et du coup, vous faites suivant, jusqu'à la fin, terminé. Ça, c'est le premier. La deuxième, la même chose, vous faites deux fois feature, perçage, suivant, la même chose que tout à l'heure, sauf que ici il est positionné à 100 et avec un diamètre, avec un Y de 89. Aperçu, c'est bien la position qu'on veut. Suivant, terminé. Voilà, c'est les deux trous. C'est les deux trous à réaliser ici et là, en fonction des coordonnées de ces deux trous. La dernière chose à faire, c'est les 8 trous de taraudé avec le M, avec un rayon de 35, avec un diamètre de 35. Et du coup, c'est du M8. Et là, on va créer en fonction de motif. Vous allez dans Feature, ça, c'est du motif. Vous activez les motifs. Vous faites suivant.
faites suivant. C'est quelque chose qu'on a fait en fonction de radial. Voilà, vous faites suivant. Et là, il faut le dire combien vous voulez faire. Il y en a 8 en total. Et du coup, l'égalage égal anculaire, c'est 336 divisé en 8. Et la diamètre, c'est du diamètre de 35. Ok? Vous faites aperçu. Voilà, vous faites suivant. C'est la position là. Mais ils n'ont pas demandé de sélectionner, de enlever ça. Persage, créer les motifs qui fait le feature. Parce qu'on n'a pas créé le feature en fonction de ce qu'on a créé précédemment. Parce que si vous avez sélectionné directement les motifs, il va prendre les cercles ou le perçage que vous avez fait précédemment. Et ici, on va créer un perçage et en même temps, on va faire le motif. C'est plutôt un perçage avec créer un motif qui puisse se feature. Ok, vous faites suivant. Voilà, c'est du diamètre. C'est les trous tarautés qu'on a dit. C'est les trous tarautés avec M8, c'est ça, M8. M8. Voilà, et on a une profondeur de fisage de 15, profondeur totale, c'est du 25. Faites aperçu. Suivant. Et là, on a dit c'est du radial. Suivant. Là, il y en a 8 en total. 336 divisé par 8. Et la diamètre, c'est 35. Aperçu. Voilà, c'est quelque chose qui ressemble à notre plan. Faites suivant. Et là, c'est positionné 0, 0, 0. Voilà, là, il va faire comme d'habitude, d'avoir un pointage pour les stratégies, après faire les perçages. Et après faire des taraudages. Le diamètre c'est 30 et 35. Ok. Le diamètre, Ah, ouais, il est indiqué là. La diamètre 35. Ok. Suivant. Là, il a proposé le pointage, perçage, après les taraudages. Ok. Le suivant. Voilà, terminé. Ok. Là, vous avez les pointages pour les 8 trous, perçage pour les 8 trous, les taraudages pour les 8 trous. Et dans ce cas-là, vous faites la simulation. Vous pouvez regarder comment ça se procéder. Et là, vous allez voir en 3 dimensions. Je vais faire affichage en 3D. Simulation en 3D. Voilà, vous faites ça. Je vais faire en 3 dimensions. Voilà. Ça, c'est le surfaçage pour enlever le premier couche. Et après ça, c'est les contournages pour enlever ce qui est à l'extérieur. Après, vous avez ce qui est à l'intérieur sur le poche. Et il a fait un zigzag pour faire une finition du fond à l'intérieur. Et là, c'est les 2 trous de 16 et les 8 trous de M8. D'abord pointage, ça c'est perçage. Et à la fin, ça c'est du taraudage. Des taraudages. Voilà. Et après, vous avez obtenu cette pièce-là. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ça pour le fraisage? C'est bon? Ok, tout est bon. Et du coup, je vous laisse continuer pour faire l'exercice suivant, le tournage. On va les corriger après le séance 1h20, après le